Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans quelques jours, l'iPhone SE 2020 sortira en 3 coloris, le blanc, le noir et directement en rouge. On va donc voir dans cette vidéo ce qui se cache derrière ces produits rouges. Et avant de parler d'Apple dans cette histoire, sachez quand même que ce n'est pas une initiative d'Apple, mais bien de Bono, le chanteur du groupe U2, et de Bobby Shriver, qui est un journaliste américain. L'initiative date de 2006 et elle est très simple, tout simplement de proposer à certaines marques, dont Apple, mais pas que, la possibilité d'utiliser le logo Red Product et de reverser une petite part du chiffre d'affaires du produit vendu. Les bénéfices vont directement pour le Fonds mondial contre le sida, mais également contre le paludisme et la tuberculose, et en ce moment, tous les fonds vont pour la lutte contre le Covid-19. Apple a donc été l'une des premières sociétés en 2006 à participer aux donations. Alors pourquoi Apple ? Apple n'était pas connu pour être un grand donateur, en tout cas à l'époque. Il y avait eu très peu de dons faits avec Steve Jobs, et même Steve Jobs, alors lui il faisait quelques dons, pas publiquement, mais en tout cas on l'a su après, mais n'était pas non plus connu pour être un grand donateur, en tout cas à l'époque. Et en 2006, U2 a été approché par Apple pour faire un iPod spécial U2, signé avec les autographes, etc. Et donc c'est peut-être de là qu'est née cette association. Donc Apple n'est pas du tout à l'origine de cette fondation, et plein d'autres sociétés comme Coca-Cola, Gap, Converse ou même Nike participent au Red Product. Néanmoins, l'association a récolté plus de 600 millions d'euros en plus de 10 ans, et Apple, en gros, elle est sans doute le plus gros contributeur avec plus de 200 millions sur la somme totale. Premier produit estampillé Red Products d'Apple, c'était l'iPod Nano, et à l'époque, Apple reversait $10 par iPod Nano vendu. Et puis se sont succédés accessoires, produits, services en tout genre. Concernant les accessoires, il y avait une smart cover rouge, là Apple reversait $4,50. Et puis concernant les services, il y a eu pas mal d'offres, notamment par exemple lorsqu'on achetait une carte iTunes, une partie était reversée directement à l'association, ou alors même certaines fois, une fois je crois, c'était des applications spécifiques, alors il n'y en avait pas énormément, mais dont tous les bénéfices étaient reversés directement à l'association. Et puis il a fallu attendre quelques années quand même pour que le premier iPhone, c'était l'iPhone 7, soit disponible en couleur Red. Mais tous les iPhones ne sont pas disponibles en Red, notamment le 11 Pro, pas de 10, pas de 10S. Pour avoir du Red, il faudra taper dans des gammes un petit peu en dessous, notamment du 10R ou alors du 11. Voilà donc pour l'histoire des produits Red d'Apple et pas que. Et puis ils sont vraiment très beaux, donc n'hésitez pas à joindre l'utile à l'agréable. A très bientôt.